Comment séduire quand on est chauve? Bonjour à tous, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction. Et dans cette vidéo, on va parler de la drague quand on est chauve, quand on a la calvitie, quand on n'a pas de cheveux ou quand on a moins de cheveux. Alors j'avais traité, je crois que c'était il y a presque un an, comment draguer quand on est petit, qui était un complexe vraiment partagé par beaucoup d'hommes. Et moi-même, j'étais un peu concerné, on va dire, parce que je ne suis pas bien grand. Et franchement, c'était une bonne vidéo à faire. Et dans comment draguer quand on est chauve, c'est un petit peu le même genre de choses qui revient. C'est-à-dire que c'est beaucoup de mecs qui sont petits, comme beaucoup de mecs qui sont chauves, commencent à complexer. Ou quand on devient chauve, qu'on perd ses cheveux, on peut avoir une estime de soi qui baisse, par exemple. Et tout ça, c'est comme un mec qui est petit, qui peut avoir une grosse confiance en lui. Et ben, un mec qui est chauve peut avoir une grosse confiance en lui et donc être séduisant. En fait, quand on perd ses cheveux, faut savoir qu'à 30 ans, il y a environ un tiers des mecs qui deviennent chauves et qu'à 50 ans, c'est la moitié des hommes qui sont chauves. Donc, c'est pas, si vous êtes concerné, vous n'êtes pas seul. Et si vous n'êtes pas concerné, ben regardez quand même la vidéo parce que peut-être qu'un jour vous allez perdre vos cheveux. Je veux pas prédire l'avenir, hein, mais c'est possible. Il y a une partie génétique, il y a plusieurs choses. Ça peut être les médicaments qu'on prend, le style de vie, le stress, etc. Mais bon, ça, on va en reparler après. Moi, ce que je voudrais que vous regardiez, c'est tout ce que vous avez encore. C'est-à-dire que peut-être vous perdez vos cheveux, mais vous avez encore vos muscles, vous avez encore vos tatouages, votre barbe, votre bite, vous avez encore plein de trucs, votre beau sourire, vos beaux yeux. Je ne sais pas quels sont vos atouts, mais vos cheveux ne sont forcément pas votre seul atout. Vous êtes peut-être encore très drôle, très intelligent, très diplômé, je ne sais pas. Regardez tout ce que vous avez encore. Regardez aussi en quoi ça peut être quelque chose qui vous fait grandir d'être chauve. Tu vois, c'est comme le rejet peut te faire grandir parce que quand tu prends des rejets, eh bien, tu te dis, il faut que j'apprenne à m'aimer moi-même pour bien vivre les rejets. Tu vois, pas avoir besoin de l'approbation des autres, du machin. Eh bien, perdre ses cheveux, ça peut être la vie qui vous met au défi d'accepter ce changement de regard des autres, d'accepter, voilà, peut-être aussi pour des mecs qui ne se sont jamais intéressés à la séduction avant, le signal de dire, bah tu vois, bon, tu avais un succès modéré avec tes cheveux, là tu perds tes cheveux, tu paniques, et ben je t'offre l'opportunité de t'intéresser à la séduction, comment draguer quand on est chauve, comment séduire quand on est chauve, et là tu vas apprendre que ce n'est pas ton physique qui va faire ton capital de séduction. 80% du capital d'attirance d'un homme, c'est le charisme, c'est la réputation, c'est le statut social, c'est l'attitude générale. Et le physique, finalement, c'est 20%, on va dire. Donc même en perdant les cheveux, on peut rester très très attirant. Et peut-être que c'est la vie qui vous fait faire ces démarches pour vous former là-dessus et que ça va finalement, vous allez avoir plus de succès en vous formant à la séduction que sans être formé à la séduction, mais en ayant des cheveux. Donc ça, c'est le premier point de ce que je voulais dire. Ensuite, maintenant, j'aimerais vous aider à vous sentir bien. Vous savez ce que disait Hippocrate? Hippocrate disait « les eunuques ne deviennent point chauves ». En gros, ça veut dire quoi? Ben, les mecs qui n'ont pas de bite, qui n'ont pas de couilles, eh ben, ils ne deviennent pas chauves. Ça veut dire que devenir chauve, c'est un truc de mec. Alors pourquoi est-ce qu'on pourrait dire que devenir chauve, c'est un truc de mec? Eh bien, parce que ça vient de la testostérone. En fait, c'est compliqué, moi je ne suis pas médecin, mais c'est un truc qui se met sur les capteurs de testostérone, etc. et qui empêche la fixation. Et en gros, en fait, c'est un truc de mec qui a beaucoup de testostérone de perdre ses cheveux. Alors évidemment, d'accord, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi le style de vie, l'hygiène de vie, le stress, ce que tu manges. Il y a aussi ta génétique, énormément la génétique. La génétique, c'est voilà, est-ce que ton père a encore des cheveux? Est-ce que ton grand-père, tes grands-pères ont encore des cheveux, etc. Ça joue, tout ça, ça joue. Il y a aussi le soin que tu portes à tes cheveux. Il y a certains shampoings ou certains trucs comme ça qui peuvent aider. Alors, moi, ce que je voudrais dire maintenant, c'est comment vous allez pouvoir accepter et assumer finalement le fait que vous n'avez plus de cheveux. Parce que ce qui est
vraiment pas bien, c'est de garder des cheveux un peu longs mais avec des trous partout. Sous prétexte que comme tu vas peut-être plaquer tes cheveux longs en arrière, tu penses que ça va boucher les trous. Non, non. Les femmes et les gens en général ne sont pas dupes. Et plus vous allez faire ça, et plus les gens vont avoir tendance à le remarquer en fait. Et plus tu veux cacher quelque chose, plus les gens vont se moquer de toi. Alors que si tu l'acceptes et tu l'assumes, alors on a l'exemple dans The Game, Neil Strauss, qui a, voilà, il a quasiment chauve, grosse calvitie, et ben quand il se forme au game, Mystery lui dit « rase-toi la tête et fais-toi pousser un bouc ». Voilà. Et voilà, ça passe par « j'accepte ma calvitie ». Et donc finalement, il en est devenu beaucoup plus attirant. Donc, si vous avez vraiment plus beaucoup de cheveux, rasés. Si vous êtes clairsemé, on va dire, vous pouvez avoir une coupe un peu militaire, un peu courte. Vous pouvez aussi faire un dégradé, voilà, il faut bien travailler le truc. N'hésitez pas à laisser pousser une barbe, par exemple, comme on disait, bon, un bouc, pourquoi pas, mais une barbe. Moi, je trouve qu'une barbe, c'est, je veux pas, hein, mais je trouve qu'avoir des poils, genre une moustache ou un bouc, c'est bien, mais ça reste très soigné, tu vois. C'est viril, mais ça reste très soigné. Tandis que quand tu as ta barbe, ça reste quand même beaucoup plus, tu vois, le côté un peu nonchalant du mec, quoi. Je suis un peu nonchalant, voilà, j'ai ma barbe, elle pousse, quoi, c'est tout. Enfin, c'est mon avis, ça. En tout cas, avoir des poils, vous pouvez avoir des poils sur le visage. Pour vous rassurer, il y a plein de chauves qui sont sexy, d'accord. On pourrait citer peut-être Bruce Willis. Bruce Willis, c'est-à-dire une icône quand même qui a perdu ses cheveux, qui avait longtemps pas beaucoup de cheveux, il avait fait une coupe et puis après il a tout rasé. Jason Statham, très court, plutôt coupe militaire, après il a tout rasé aussi. C'est des mecs, des bonhommes, très alpha, très sexy même pour beaucoup de femmes. Il y en a d'autres, The Rock, Zidane, enfin, l'ancien entraîneur du Barça là, qui est à City maintenant, Pep Guardiola. Je veux dire, c'est des mecs qui sont sexy et ils sont chauves. Alors j'ai pris effectivement des mecs connus, vous allez dire c'est parce qu'ils sont connus qu'ils sont sexy. Non, je prends des mecs qui sont connus et sexy, d'accord, voilà. Et chauves surtout. Voilà, en fait, comme j'ai dit, vous allez pouvoir travailler tout votre magnétisme, votre charisme, etc. Tout ça, que vous soyez chauve ou non, bah, ça ne change pas. Et vous allez surtout devoir passer des shit tests. Et c'est là où je rejoins ce que je disais au début. Quand tu es petit, quand tu es ci, quand tu es ça, les femmes, comme c'est un truc qui saute aux yeux, elles vont te shit test. Bon, par exemple, il y a de femmes qui vont dire « Ah, je t'imaginais plus grand », par exemple quand tu les rencontres sur Tinder, ou voilà, c'est un truc qui revient, mais hyper souvent. Et quand tu passes le shit test en faisant comprendre en gros que tu n'as pas peur des femmes grandes, moi je raconte souvent une anecdote comme quoi mon ex faisait 1m80, ça les calme, parce que les meufs qui te disent que je serais plus grand, souvent elles font 1m65, 1m70. Après, sinon, je leur dis le truc, bah, t'inquiète pas, à l'horizontale, ça se voit pas. Tu vois, c'est vraiment cet état d'esprit joueur que tu dois retrouver en fait avec ta calvitie. Alors tu peux dire par exemple, bah, pourquoi tu me dis ça, tu as envie d'embrasser mon crâne, tu vois, son référence à Laurent Blanc et Fabien Barthez, et puis en même temps, voilà, embrasser son crâne, bon, il y a peut-être plus sexy. Moi, j'ai une autre phrase à vous proposer. C'est un truc d'ailleurs que vous pouvez mettre dans votre bio Tinder, ou voilà, c'est de répondre à la fille, bah, pourquoi j'aurais besoin de cheveux avec l'humour que j'ai? Pourquoi j'aurais besoin de cheveux avec les bras que j'ai? Pourquoi j'aurais besoin de cheveux avec le sourire que j'ai? Ou avec les yeux que j'ai? Enfin, vous trouvez votre atout, et là, vous passez le shit test comme ça. Et là, c'est très puissant. Voilà les amis pour cette vidéo sur comment draguer quand on est chauve. J'espère vraiment que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu, que ça vous aura rassuré. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo, très important, à commenter aussi. Si vous avez des questions, je répondrai avec grand plaisir ou simplement pour me dire que ça vous a aidé, ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à télécharger votre guide gratuit dans la description de la vidéo, c'est très important aussi. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, je suis très actif, Twitter, Facebook, etc. Rejoindre le groupe privé, la communauté de la cyprine sur Facebook. Comme j'ai dit, téléchargez le guide gratuit dans la description. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.